Salut les belles âmes. J'espère que j'ai réussi à parler correctement parce que j'ai encore la moitié de la... Ça se voit un peu d'ailleurs, hein. J'ai la moitié de la figure anesthésiée. Je suis dans mes gros dossiers dentaires en ce moment. Euh, j'ai envie de faire cette vidéo. Donc pourquoi les parcours runner et chaser ont un décalage. Donc là j'ai des prises de conscience qui arrivent, enfin des trucs, peu importe d'où ça arrive, voilà, à partager. Si ça vous parle ou pas. Est-ce que j'ai des choses à dire avant? Oui. À un moment donné, dans mes vidéos, je parlais d'empathie dure. Euh, ça parle pas, c'est pas grave. Je suis pas au pays des bisounours, je suis pas là pour faire plaisir aux uns et aux autres, c'est pas mon truc. Alors, moi je suis d'accord pour qu'on soit pas d'accord, encore une fois, c'est pas un problème. Alors, pourquoi j'ai cette posture? Il y a deux raisons. Enfin, il y a deux niveaux. Dans les commentaires, par exemple, bah, quand on me rentre dans le chou, bah, je réponds. Sauf quand c'est gratuit et que il y a aucun intérêt. Ça m'est déjà arrivé de dégommer un ou deux commentaires, mais parce que c'est de la... Bref, c'est pas des insultes, mais presque. Donc ça m'intéresse pas. Donc ça apporte vraiment rien et c'est désobligeant. Donc ça, j'enlève. Je m'inflige pas ce genre de choses. Quand je dis que vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, je le pense vraiment. Mais c'est pas obligé de le faire dans les tututus, en fait. On peut chacun donner son point de vue sans attaquer l'autre. Voilà. Donc on a le droit d'avoir des points de vue différents. Le but, c'est pas forcément, d'essayer de se convaincre. Moi, je fais pas de vous convaincre, je partage juste mes prises de conscience ou ce que je pense être, ce que je pense, ce en que je crois, voilà. J'apprécie parce que la plupart d'entre vous, c'est ce que vous faites, hein, on va dire 99% du temps. C'est ce que vous faites, vous partagez vos propres histoires dans les commentaires et ça c'est ok, ça c'est super. Parce que oui, les partages, ça fait avancer le public, pas pour moi en tout cas. Et même les commentaires, hein, des fois je me dis, tiens, même des clients qui ont des parcours similaires aux miens, je me dis, bah tiens, c'est sympa de pas être toute seule dans son truc. Donc moi j'aime ça, le partage. Voilà. Par contre, quand on me dit ton truc machin, ton truc bidule, ok, si ça n'a pas d'intérêt pour vous, enfin, moi je passe mon chemin, hein. Quand quelque chose n'a pas d'intérêt pour moi, c'est simple. On n'a pas besoin de s'attaquer en fait. Voilà. Et pourquoi j'ai cette posture aussi un peu confrontante? Bah, j'en ai besoin aussi en rendez-vous, hein. Je passe trois quarts d'heure à écouter les gens qui consultent une heure à écouter les gens qui consultent une heure et demie. Je parle beaucoup moins que mon client, c'est normal. Si c'est moi qui parlais le plus, il y aura un problème parce qu'il me manquerait des infos. Donc moi, je vais beaucoup à la pêche aux infos, donc je laisse la personne parler pendant un bon moment avant d'intervenir. Et parfois, oui, je dois utiliser cette énergie de recadrage dans le rendez-vous parce que quand vous m'appelez et que vous voulez un rendez-vous avec moi, c'est pour avoir mes, pour que je vous éclaire, pour que je vous emmène sur une voie que vous n'avez pas vue. Donc si vous ne me laissez pas parler, déjà c'est mort. Donc des fois on ne me laisse pas parler. Donc je dis bah écoute, là tu m'as appelé. Ah, je te le dis direct, si tu me laisses pas faire mon boulot, ça va pas le faire. Non. Moi j'aurai pas de résultat, mais c'est pas grave, c'est toi surtout qui n'aura pas de résultat. Donc c'est comme tu veux. Voilà. Mais je suis obligée de confronter. Ok? Je suis obligée, quand j'étais une jeune coach et que je savais pas mettre mes limites, j'étais moins bonne. Voilà. Là, je sais mettre mes limites. La semaine dernière, il y en a même une, je vais pas dire que je l'ai engueulée, mais presque, mais parce qu'elle était dans ce registre-là aussi avec moi. Et dans la semaine, je pense que c'était un de mes plus beaux témoignages. Parce que quand elle a vraiment, bah, je l'ai vachement confrontée du coup, hein. Je lui ai dit maintenant ça suffit, écoute-moi, parce que là on va pas y arriver en fait, hein. J'ai vraiment dû arriver dans des registres où je vais très très rarement. Euh, Elle a pris à mort, elle a pris et elle a fait l'exo dans la foulée de ce que je lui ai dit. Elle m'a envoyé un retour génial. Elle a complètement clac, switché. Si j'avais pas été dans cette énergie, parce que c'était en réponse à la sienne, j'ai les gens que j'ai besoin de confronter, c'est des gens, c'est un pied de biche qu'il faut, mais un pied de biche avec un levier, quoi. Tu vois, c'est proportionnel, ok? Donc, dans mes réponses, dans certains commentaires, c'est pareil, c'est proportionnel. Moi, je suis désolée, quand j'ai une attaque, bah, je mets ma limite. Voilà, donc bah, si vous le prenez mal, oui, Delphine, tu dis que qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec toi. Oui, mais pas de m'attaquer. Voilà, donc vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc, ce que tu dis, c'est ci, ce que tu dis, c'est ça. Non, en fait, ton livre, c'est machin. Non, en fait, tu parles juste de toi, ça suffit. Ok? Et, euh, et quand je dis ça, c'est en toute bienveillance et c'est aussi parce qu'on chemine ensemble et parce que quand on fait ça, ben, on apprend chacun de son côté. Euh, donc quand je dis ça, c'est en toute bienveillance. Tant que tu me dis bah, tu vas te prendre un dans la figure. Voilà. C'est proportionnel. C'est exactement comme l'art martial. Voilà. Et si je fais pas ça,
l'autre en face va rien apprendre. Donc moi, je prends du temps à répondre aux commentaires. Donc quand je réponds à quelqu'un qui essaye de m'attaquer, c'est aussi pour essayer de te faire prendre conscience de quelque chose. Et si tu veux pas faire ta prise de conscience, libre à toi, et au bout d'un moment, de toute façon, j'arrête de répondre. Mais c'est aussi du temps pour... Il y a des gens qui bossent dans les commentaires, hein. Il y a des gens à qui je donne des clés dans les commentaires. Je prends ce temps-là pour vous. C'est pas... c'est pas juste pour mettre des petites étoiles et des trucs et pour dire merci, hein. C'est aussi pour aider ceux qui m'envoient une question. Voilà. Alors, ma prise de conscience du moment, elle se fait parce que je suis en relation quotidienne avec une autre chaser qui est en parcours long. Et on se parle pas mal sur ce qu'on vit en ce moment. Et donc, du coup, voilà, ça décante, et ça monte d'un coup conscient, il y a un truc qui se passe, hein. Je vais pas dire que je prends un sujet et j'y réfléchis pendant des heures, c'est pas vrai, ça monte. Donc ce matin, j'ai 3 ou 4 sujets de vidéo que j'ai notés dans la salle d'attente du dentiste. Voilà ma compréhension, hein. Alors, le chaser, alors, je vais mettre fin à certaines croyances, hein, mais j'en ai déjà parlé, mais je vais le redire. Le chaser, il bosse en début de parcours, ok? En début de parcours, je dis au début de parcours, 3/4, on va dire. Enfin, ça prend un peu de temps, quoi, hein. Il bosse, ok? Et ensuite, à un certain moment, il y a un switch qui se passe. Voilà, c'est un mot qui est un peu controversé, mais on s'en fout. Ouais, on va dire que voilà, c'est une espèce de date butoir vers le switch. Le chaser continue de travailler, hein, je vais le dire, le redire et le redire, hein, je travaille tous les jours, même s'il y a eu un switch. Et le runner plonge, d'accord, à son tour dans sa nuit noire et dans toutes ses prises de conscience, où il se rend compte que son autre est son autre, que sa famille a des trucs à mettre au point, que ses amis sont pas forcément ses amis. Ah, lui aussi, hein, il perd tout pour renaître de ses cendres, ok? Donc ça se fait dans un deuxième temps. Alors, pourquoi ça se fait dans un deuxième temps? Oui, mais Delphine, c'est parce qu'il n'est pas conscient, c'est parce qu'il est dans l'ego, c'est parce que... Non, ça se fait pas en même temps, parce que si on part du principe qu'on est la même âme, la même vibration, on peut pas être tous les deux dans la merde, au fond de la merde en même temps. T'imagines, la vibration de notre âme, c'est juste pas possible. Comment on mettrait des années à s'en sortir de ce merdier si on plongeait en même temps au fond du gouffre, au fond de la cuve à... Comment faire? La cuve à purin, ça irait pas, en fait. Alors, je veux dire pourquoi je parle de ça. Moi, j'ai toujours eu l'impression, et je l'ai déjà témoigné dans plusieurs vidéos, que mon autre m'aidait, même si l'autre va être peut-être dans le déni du lien. Mais il y a des runners qui témoignent de ça, hein, de dire... parce qu'ils nous sentent dans l'énergétique. Donc ils font des choses, même s'ils savent pas forcément où ça mène, ils font des choses pour nous, plus ou moins consciemment. En tout cas, ils nous supportent énergétiquement. Et c'est sans doute aussi pour ça que les runners ne quittent pas leur conjoint à ce moment-là, ou se mettent peut-être des fois avec une énergie tierce, je déteste ce mot, mais je vais le dire comme ça pour que tout le monde comprenne, parce qu'ils ont peut-être besoin aussi d'un socle, eux, pour être plus solides, pour nous accompagner, nous, dans nos marasmes, parce qu'on est reliés énergétiquement. Donc tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit, l'autre le vit aussi. Et un chaser dans sa nuit noire, faut le porter. C'est un chaser qui plonge, ça plonge pas qu'à moitié, un chaser, d'accord? Ça dure plus ou moins longtemps, d'accord? Donc l'autre, pendant ce temps-là, il faut qu'il soit quand même solide pour supporter la charge et nous tenir comme ça, même si c'est pas vraiment ce qui se passe, il faut qu'il nous tienne, d'accord? Donc pour ça, il doit être dans une vie plus ou moins stable, ok? Plus ou moins installé, plus ou moins avoir du soutien dans son quotidien. Donc c'est pas le moment où il va ouvrir les yeux sur le fait que ses amis sont pas ses amis, sa famille n'est pas sa famille, son conjoint n'est pas son conjoint. C'est pas le moment. Il va continuer de papillonner, de faire des soirées sympas où on parle de tout et de rien, on rentre pas on rentre pas dans le détail, dans le gras, tout ce que tu veux, d'accord? Parce que pendant ce temps-là, il faut qu'il soit solide. Il faut qu'il puisse nous soutenir énergétiquement. Donc il faut qu'il soit plutôt dans une bonne vibe. Donc tant mieux s'il pense qu'il est amoureux, tant mieux s'il pense que ses amis sont ses amis. Parce qu'il faut qu'il soit plutôt dans une bonne vibe, surtout sinon on est dans une très mauvaise vibe. Je voulais dire un truc, c'est une image qui m'est venue, putain, elle est partie. Voilà. Donc nous, quand on est dans l'instabilité dans du cyclone, ah oui, et aussi c'est pour ça qu'il est dans l'inconscient, entre guillemets, qu'on lui retire la conscience, parce qu'il a la conscience au début du lien. C'est lui qui nous avait eu le lien. Ne l'oublions pas. Donc on lui met le voile. C'est un peu comme à la naissance, là. Le truc de chut. Tu vas pas te rappeler de ta vie d'avant, ok? C'est un peu comme si on vivait ça en live, en fait, hein. Notre runner, hop, il nous voit, il nous reconnaît, et après on lui dit chut, la source, elle coupe,
Elle dit non, non, c'est personne, laisse tomber, arrête. Enfin, c'est personne, si, c'est quelqu'un, mais c'est pas ce que tu crois, tu verras plus tard, c'est pas le moment, va voir ailleurs si tu y es pour le moment. Ok. Donc, il nous laisse dans notre truc, faut pas qu'il plonge avec nous. Et nous, on a besoin de plonger pour nous retrouver. Ok. Donc, pendant ce temps-là, il va nous soutenir à sa façon. Peu importe si on comprend pas tout, c'est pas l'objet. Mais on a besoin de comprendre, je pense, la dynamique du truc. Ok. Donc toute sa vie, à ce moment-là, pour moi, cette stabilité apparente, attention, hein, c'est des prises de conscience, enfin, c'est ce que je pense, mais ça n'a aucune valeur, comment dire, il y a des gens qui disent oui, renseigne-toi quand même sur les trucs d'âme, machin bidule, ça sert à rien, c'est en évolution constante. Genre, il y a des bouquins qui ont été écrits sur les âmes il y a 20 ans, 40 ans, 60 ans, ça a changé de niveau de vibration depuis. On n'est plus sur les mêmes niveaux de conscientisation, on n'est plus sur les mêmes mécanismes, on n'est plus sur les mêmes dynamiques. Les parcours qu'on commençait il y a 30 ans, c'est pas du tout la même dynamique que ceux qu'on commençait fin 2021. Ceux qu'on commence en 2022, c'est encore une autre vibe. Et ceux qui commencent en 2023, enfin, j'ai des clients qui sont en parcours il y a 5 ans, il y a 1 an et demi et il y a 6 mois. Ça va pas du tout à la même vitesse, ça va pas du tout... genre, ça n'a rien à voir. Donc, ça va très très vite, les évolutions vont très très vite, d'accord. Donc, tous ceux qui s'accrochent à une expertise de la flamme jumellerie, moi je dis lol. Voilà, il n'y a pas d'expertise de la flamme jumellerie. Pour ma part, voilà, c'est comme ça que je le vois, d'accord. Mais il y a des jalons. Donc, sa stabilité, quelque part, nous aide. Donc, on lui reproche, hein, oui, t'es en couple, tu restes avec l'autre, nanana. Mais cette stabilité-là, elle nous aide, elle nous porte, elle nous supporte, ok. Et lui, il a besoin de ça parce qu'il encaisse des trucs qu'il sait même pas d'où ça vient, pourquoi ça vient, puisqu'on lui a enlevé la conscience pour que nous, on gagne en conscience. C'est-à-dire que son niveau d'inconscience va proportionnalité avec notre niveau de conscience. On a besoin de énormément prendre conscience de ce qui se passe. Et comme on est sur un phénomène de vase communicant, puisqu'on a besoin de prendre conscience, eh ben, lui, il faut qu'il soit dans l'inconscience, ok. Et peut-être que plus on monte en conscience, et plus il s'accroche à ce truc de « bah non, non, ça n'existe pas », ok. Et plus on dit « si, si, ça existe », et plus il dit « non, non, ça n'existe pas ». Mais parce qu'on doit cheminer hein, dans ce terrain-là, on doit nous prendre confiance en nous, on doit mettre fin au doute par nos propres moyens. C'est pas à l'autre de nous rassurer, c'est fini ce temps-là où c'était un autre qui nous rassurait. C'est la source en direct qui nous rassure. C'est Jésus, c'est Dieu, c'est qui tu veux, c'est comment tu l'appelles, mais c'est plus ton autre, c'est pas la personne avec qui tu vis. C'est pas elle qui va te tenir la main en disant mais non ma petite chérie, c'est pas le médecin qui va te dire, c'est toi, tu dois devenir un axe, une flamme, un rempart, tu vas devenir quelqu'un de solide, d'abord pour toi et ensuite pour les autres, mais d'abord pour toi. Après, quand on a du taf, quand on est travailleur de lumière, faut être solide. Parce que déjà, un, t'en prends dans la gueule, et deux, quand t'embarques les gens quelque part, il faut que tu sois sûr de toi. D'accord. Moi, quand je donne un exercice à un client, je dis pas, bon, je te donne un petit truc, tu verras si c'est pertinent pour toi. Je leur dis, non, tu fais ça, tu fais ça. Parce que sinon, je vais aider personne. Si les gens n'ont pas confiance dans ce que je leur demande de faire, ils vont pas le faire. Et s'ils le font pas, il va rien se passer. Donc c'est à moi d'être assertive, mais pour arriver là, ça m'a pris du temps parce que je me suis toujours dit que fallait pas... Non, mais il faut pas être trop sûr de soi. Bah si, il faut être sûr de soi. Sinon, les gens ne te font pas confiance. Et s'ils te font pas confiance, t'emmènes personne nulle part. Et je dis pas ça, c'est pas un truc de gourou, hein, c'est pas ça. C'est... quand t'as été quelque part et que t'éclaires un chemin que tu connais déjà, bah faut que t'aies confiance quand tu marches sur ce chemin, c'est tout. Voilà. Et parce que t'as confiance, les gens vont te suivre d'eux-mêmes, c'est tout. Voilà. T'as pas besoin de leur dire suivez-moi. Sinon, c'est qu'il y a un problème d'ailleurs. Ok. Donc voilà. Donc son inconscience soutient notre conscient. Hein, voilà. Sa stabilité est un socle. Voilà. Et nous, parce que nous aussi, comme on fait des découvertes ésotériques, on a la 5D qui s'ouvre, on a les chakras qui s'ouvrent, on a la médiumnité qui arrive. C'est un peu déstabilisant. On a besoin de sentir qu'on a ce socle solide de l'autre côté. Et on a son soutien énergétique. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est qu'on a son soutien énergétique. Donc nous, quand est-ce que ça peut basculer? C'est une fois qu'on est stable hein, dans notre nouvelle vie, dans nos ouvertures, que la 5D, c'est devenu une évidence, qu'on navigue facilement là-dedans, qu'on est plus... que nous-mêmes, on n'a plus peur.
on n'a plus besoin d'être rassuré, ni par nous, ni par qui que ce soit d'ailleurs. On est bien, quoi. On est bien, on est stable, on est solide. On est ce rempart. Voilà, peut-être qu'il nous manque quelques briques, mais ça y est, on est bon, quoi. D'accord? Et on est devenu conscient. On est suffisamment conscient pour plus que ce soit un sujet d'ailleurs. Voilà, bon, bah, ok, ce lien, c'est voilà, c'est une évidence. C'est plus un travail de conscience à faire. Alors voilà, une fois qu'on lâche ce travail de conscientisation, il est là, il est devenu presque inconscient, il se fait tout seul maintenant, d'accord? Et ben l'autre peut gagner en conscience parce qu'on n'a plus d'effort à faire vers cette conscience, donc on lâche ça parce que ça fait partie de nous, quoi. On infuse là-dedans depuis des mois, voire des années, donc c'est bon, quoi. On est dedans. Donc l'autre, ça y est, la conscience peut émerger, puisqu'on n'imprime plus d'énergie là-dedans, dans cette conscience. J'espère que je suis claire. Donc ça y est, ça peut remonter. Donc lui, ça y est, puisque nous on est devenu stable, lui sa vie peut devenir instable, puisque nous on est dans la conscience facile, sans effort, l'évidence en fait. Voilà, c'est même plus de la conscience, c'est de l'évidence. Puisqu'on est installé dans l'évidence, et ben l'autre il peut rentrer dans sa conscientisation. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, je vais venir là-dedans parce que c'est important, je pense, vu ce qu'on vit là toutes les deux avec ma copine avec qui j'échange. C'est que nous, maintenant, on est devenu l'axe, le rempart, la stabilité, la solidité. C'est à nous de soutenir notre autre. Et nous, on va le faire en conscience. Alors, si tu penses encore que c'est injuste, c'est que tu n'as pas fini de nettoyer ta blessure d'injustice. Si tu trouves que comme lui, il ne l'a pas fait pour toi, tu ne devrais pas le faire pour lui, je vais le laisser. J'ai demandé, il y a plein de gens qui me disent, voilà, je le ressens, j'ai demandé de couper, je veux pas ressentir ces merdes. Ok. Alors, moi, c'est pas comme ça que je fais. Oui, j'ai pas envie de plonger avec mon autre, d'accord? Mais je dis pas, j'ai pas envie de ressentir tes merdes, garde-les pour toi. Non, je fais mon soin avec ce que je sais faire maintenant, que je savais pas faire il y a 5 mois. Ou ouais, un peu plus maintenant. On va dire, bon, peu importe, d'accord? Que je savais pas faire il y a quelques temps. Quand on s'est rencontrés, je ne savais pas faire. Maintenant, j'ai les outils pour la soutenir. Donc, on travaille chacun avec le niveau de conscience qu'on a dans le parcours. Lui, il nous a aidés avec le niveau de conscience qu'il avait à l'instant T. Maintenant, nous, on va l'aider avec le niveau de conscience qu'on a à l'instant T plus 1. D'accord? Et c'est du boulot, c'est du taf. Donc ma copine, elle a un parcours très long, d'accord? Elle ressent des trucs, moi j'ai pas. Et vous êtes plusieurs à l'avoir, c'est-à-dire des épurations corporelles, donc des trucs très lourds qui l'invalident pendant des journées, des journées, des journées, des journées. Ça peut durer des mois, d'accord? Moi, j'ai pas ça, mais j'ai fait un retour sur mon parcours. Ça fait 13 ans que je travaille sur mon corps et que je fais des épurations tous les 2 mois chez mon lithomédecin, machin. En fait, j'ai énormément travaillé là-dessus en amont. D'ailleurs, c'est presque mon autre qui m'a guidée vers là, mais j'en parlais dans une autre vidéo parce que je pense que c'est un sujet intéressant. Donc moi, j'ai pas d'épuration corporelle, mais ça fait depuis que je suis en CE2, d'ailleurs, je travaille sur le corps parce que j'ai des problèmes corporels depuis toute petite. Et depuis que j'ai accouché de mon premier fils, c'est un sujet. Donc voilà, donc moi, j'ai pas de douleur dans le corps. Par contre, je peux être accaparée en télépathie. Ça m'est arrivé, déjà j'en ai quasiment une par jour. J'ai une journée où j'en ai eu 4. J'ai eu un rêve en plus derrière. Donc c'était la nuit, c'était le jour, c'était tout le temps. Ok. Est-ce que je l'envoie sur les roses? Non. Quand je suis en plein, ça m'arrive pas quand je suis en consulte. Ça peut m'arriver d'avoir un truc qui vient me chercher, je suis en train de discuter avec quelqu'un, je note et puis je reviens plus tard dessus. Mais je lâche pas. Des fois, j'y suis à minuit et demi, hein. Tiens, l'autre jour, j'étais en train de répondre à mes mails. Putain, je crois que c'était samedi soir. Je suis à minuit et demi, j'étais en train de tomber. En général, je mets hello parce que moi, je vais te dire bonsoir. Toi, tu veux le voir le matin, c'est bonjour, donc je mets hello. Donc, je suis en train d'écrire. Je suis en train d'écrire ça. Ça fait le XXème mail auquel je réponds. Et là, c'est pas hello qui s'affiche, c'est le prénom de mon autre. Je fais bon, d'accord. Ok, donc là. Minuit et demi, non, je vais pas me coucher, je vais faire une télépathie avant de me coucher. Donc c'est du taf, c'est prenant. Donc c'est pour ça que je vous dis, on peut pas le faire en même temps, on peut pas le faire en étant mal tous les deux. Comment je peux aider mon autre si moi-même je suis mal? Donc non, là je suis très bien, donc je peux l'aider. Je suis stable énergétiquement, je suis bien dans mes pompes, même si des fois j'ai encore un peu de tournis de toute cette 5D qui me tourne autour, que c'est pas facile de vivre sur 2 plans de conscience différents. J'y suis quand même. D'accord? Donc, ce qu'on voit avec ma pote, c'est que c'est un putain de taf. C'est-à-dire qu'elle, ça lui prend ses journées.
elle a mal partout, elle a des trucs. Bon, des fois, c'est un peu elle, parce que comme je télépathise avec tout le monde, il y a des jours où je lui dis non, là, il n'y a rien à toi, c'est tout de l'autre côté. Mais des fois, je lui dis là, et t'as encore un truc qui gratte, ma chérie. Donc, il faut que tu ailles bosser sur ta blessure, machin chose. D'accord. Donc, parce que nous, on n'a pas fini non plus, il ne faut pas l'oublier. D'accord. Donc, ça m'est apparu comme ça grâce à ces échanges qu'on a, c'est qu'on ne pourrait pas faire ce taf qui est hyper prenant en ayant en plus nos marasmes à nous. On ne serait pas disponible à l'autre. On ne peut pas être disponible à l'autre en ayant tous nos marasmes à nous en plus. C'est pas possible. Il faut arriver à un certain niveau de guérison pour pouvoir avoir accès aux blessures de notre autre et pouvoir l'aider à purifier. J'ai un autre sujet à traiter là-dessus. Donc voilà, je pense que c'est important de le comprendre et que c'est pour ça qu'il y a un décalage. Il peut que y avoir un décalage de parcours parce qu'on ne peut pas se soutenir énergétiquement en étant tous les deux au fond du seau. C'est pas possible. Voilà, donc nous, quand on est au fond du seau, tant mieux si notre autre n'y est pas. Donc oui, les chasers, on y est en prums. Pourquoi nous en prums? Je l'ai déjà expliqué dans une danse à deux. Voilà, tout ça, c'est mes compréhensions à moi. Hein. Donc vous pouvez y aller. Runner, chaser, une danse à deux. Et plus la vidéo qui suit peut-être, mais voilà, tout est expliqué là-dedans. Donc ça ne se fait pas en même temps, et pour moi, l'autre niveau de conscientisation, c'est celui-là, c'est parce que de toute façon, c'est trop accaparant énergétiquement, c'est trop prenant, c'est un niveau de disponibilité, je ne peux pas rassurer mon autre si moi-même je ne suis pas solide, je ne peux pas lui dire où est le chemin si pas, je ne l'ai pas fait avant. Donc voilà, là je peux la soutenir parce que je suis déjà passée par là avant, parce que je suis pas clean, mais bon, j'ai nettoyé suffisamment. Je peux l'aiguiller sur des sujets parce que je les ai traversés avant. Voilà. Oula. Voilà, bref. Donc, ouais, pour moi, c'est important de comprendre ça et de comprendre que quand votre autre vient vous visiter dans le corps, ben, c'est un chemin à deux. Si vous voulez que ça accélère, si vous voulez que ça aille plus vite, quand on vous demande de l'aide, donnez-la. Voilà. Chacun son choix, hein. Moi, il est clair. D'accord. Je suis là pour mon autre, quoi qu'il arrive. Ça, c'est clair et net. J'ai déjà dit dans d'autres sujets, c'est ma priorité. Enfin, c'est ma priorité. Je suis ma priorité. J'ai aussi mes enfants, mon chien, mon chat, voilà, tous mes trucs autour, hein, mon taf et tout. Mais c'est clair que mon autre, elle est dans mes priorités number one. Ça, c'est clair et net. Donc, je vais pas lui dire, ma petite chérie, va chier, tu te débrouilles dans ton coin, et puis quand tu seras clean, tu reviendras. Non, c'est pas ça. D'accord. Si l'autre c'est moi et moi c'est l'autre, quand je m'aide, j'aide l'autre, mais quand j'aide l'autre, je m'aide aussi. Ça c'est bon. Je vais vraiment parler dans une autre vidéo. Je fais des vidéos plus courtes que certaines personnes parce que quand on mélange trop les sujets, je trouve que les apprentissages y passent pas. Donc je vous la fais dans un autre clap. Voilà. Donc je vais en finir là-dessus. Je pense que j'en ai suffisamment dit, c'est suffisamment clair. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de votre autre, puisque votre autre c'est vous. Voilà. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pied de biche, de sortir de l'englement de mort psychologique, d'avancer sur vos guérisons et sortir de la... J'arrive plus avec ce mot. L'autre truc de Cyrulnik. La résilience, voilà. Vous pouvez me contacter à amjumelfj@gmail.com si vous voulez bosser, parce qu'avec moi, on bosse. Voilà. Je vous embrasse et à bientôt.